Bonjour et bienvenue dans l'émission Moi et toi, l'émission où l'on parle de soi et de nos relations avec les autres. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de nos relations avec nos parents. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais depuis que je suis maman, je me pose énormément de questions concernant ma relation avec mes propres enfants. Et pour ce faire, j'ai beaucoup réfléchi à ma relation avec mes propres parents. Certains d'entre nous n'avons pas eu de bonnes relations avec nos parents. Elle a été souvent conflictuelle, teintée de violence, teintée de reproches, de brisement, teintée de paroles qui viennent vous détruire plutôt que vous construire, teintée de sous-entendus, teintée d'accusations, voire même, pour certains, l'abandon du domicile où nous étions, l'abandon de la famille. Et c'est vrai que lorsque nous grandissons, nous pensons avec beaucoup d'orgueil que nous allons être de meilleurs parents et que nous allons leur montrer que nous sommes capables de réussir notre vie, sans eux ou malgré eux. Et je vous dis cela parce que dans cet orgueil que nous allons manifester se cache l'amertume, la rancune, la haine, le mépris. Certains d'entre nous, nous méprisons nos parents. Nous ne les aimons pas. Nous n'avons aucun respect, aucun honneur à leur égard. Nous considérons que parce qu'ils ont été comme ils ont été avec nous, ils ne méritent pas notre honneur, ils ne méritent pas notre respect. Et nous allons à l'église, nous allons même dans notre moment de communion, prier le Seigneur et l'appeler papa. Et avec lui, nous essayons d'avoir une bonne relation. Sauf qu'avec nos parents terrestres, nous regardons et nous disons « Il ne mérite pas mon amour, il ne mérite pas que je m'approche de lui. » Sauf que vous savez les amis, lorsque vous essayez d'avoir une relation avec Dieu, souvent la manière dont vous allez percevoir Dieu est équivalent à la manière dont vous regardez vos parents. Vous voyez un Dieu autoritaire, un Dieu qui vous juge si vous faites mal, un Dieu qui vous condamne. Vous voulez la justice de Dieu, mais vous voulez la justice de Dieu pour torpiller les autres, pour détruire les autres. Pas pour qu'il y ait correction, ou même pour que Dieu fasse les choses telles qu'il les a prévues. Et vous n'arrivez même pas à percevoir l'amour de Dieu. Vous avez du mal à vous relationner avec lui à ce niveau. Vous avez du mal à comprendre que, à la base, Dieu est amour. Tout le reste, c'est la manifestation de son amour. Et c'est vrai que l'orgueil va nous pousser à ajouter une charge supplémentaire sur la tête de nos parents, en disant qu'ils méritent notre respect à condition qu'ils soient bons. Et quand ils n'ont pas été bons, ils ne méritent rien. Mais vous savez, sur le respect et sur l'honneur, Dieu a une parole à ce sujet. Lisons-la ensemble. En Éphésiens 6, 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Dieu ne nous dit pas « honore ton père et ta mère » s'ils ont été bons avec toi, si tu considères qu'ils ont été à la hauteur, si tu considères qu'ils t'ont aimé. Non, Dieu ne met pas de conditions sur la tête de nos parents, sur leur attitude. La résultante de l'honneur que nous allons donner à nos parents, elle est sur notre tête, pour que nous vivions longtemps. Et vous savez, même si votre père est le brigand le plus méchant de cette terre, même si c'est un bandit, même si c'est un voyou, vous devez l'honorer. Même si votre mère a été mauvaise selon vous, vous devez l'honorer.
Et la rancune, l'amertume, la haine que vous avez à leur égard va vous éloigner des promesses de Dieu pour votre propre vie. Comment pensez-vous que votre relation sera avec vos enfants? Est-ce que vous pouvez prédire qu'aujourd'hui, dans les agissements que vous avez vis-à-vis de vos enfants, vous serez meilleur que vos parents? Que tout ce que vous avez vécu, ça ne vous rattrapera pas. Que vous pouvez vivre dans l'amertume vis-à-vis de vos parents et construire une relation saine avec vos enfants. Un autre exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, vous souhaitiez acheter une maison. Vous avez vu le terrain de votre rêve, vous l'avez acheté, ça y est, vous avez votre maison. Vous faites venir le promoteur et le promoteur constate que sur le terrain, il y a des ruines, que les fondations ne sont pas solides, qu'elles sont en train de pourrir et qu'il faut tout détruire pour pouvoir reconstruire une belle maison. Mais vous, vous insistez, vous dites non, qu'il faut construire sur ça. Que les ruines, les fondations, l'état des fondations, ce n'est pas un problème. Et après maintes et maintes discussions, le promoteur vous dit « Ok, alors je vous laisse construire votre maison. » Et vous construisez votre maison. Et lorsque votre famille et vous vous y installez, vous vous rendez compte qu'il est difficile de vivre dans cette maison parce qu'elle tremble constamment. Voilà comment vous voulez construire votre relation avec vos propres enfants. Est-ce que vous comprenez que les fondations, ce sont vos relations avec vos parents? Est-ce que vous comprenez que les fondations, c'est la rancune, l'amertume, le rejet, la haine que vous éprouvez? Comment faire maintenant pour réussir à sortir de là? Déjà, premièrement, reconnaissez ce que vous ressentez. Vous êtes en colère. Vous avez de la haine, vous avez de l'amertume. Vous vous sentez rejeté, abandonné. Pourquoi vous ressentez cela? Quels sont ces mots qui vous hantent jour après jour? Ou quels sont ces actes que vous avez enfouis au plus profond de vous en vous disant « c'est bon, je suis guéri ». Mais en fait, ça crie toute la douleur que vous ressentez au plus profond de vous. Qu'est-ce que vous ressentez qui se réveille à chaque fois que vous croisez ce parent qui a été violent vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation où, au lieu de prendre votre défense, on se tait? Où on dit « Ah, mais tu sais, celle-là, elle est comme ça. Celui-là, il est comme ça. » Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez que vous serez meilleur que vos parents? Où est-ce que vous pensez qu'ils ont fauté? Lorsque vous avez identifié cela, allez au pied du Seigneur. N'y allez pas seulement aujourd'hui pour dire c'est bon, j'y suis allé, ça y est, j'ai dit ce que j'avais à dire, Seigneur, voilà, j'ai mal, je souffre, etc. Non, allez-y tant que la douleur est là. Confrontez-la. Confrontez-la. Et demandez au Seigneur d'être rempli de son amour pour vos parents. Parce que l'amour de Dieu est surnaturel, les amis. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu transforme toute situation que l'on pouvait penser pour notre mal en bien. L'amour de Dieu est puissant. Et souvent, nous nous disons que avec nos propres forces, nous allons aimer les gens. Mais vous savez, vos propres forces, elles vous ont trompé. Parce que vous avez aimé vos parents jusqu'à un certain niveau. Et après, vous avez commencé à les haïr.
à les détester. Pour certains, vous avez même souhaité leur mort. Et finalement, qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes rempli de l'amour de Dieu? Vous allez avoir la force de pardonner ce qu'ils ont fait. Pardonner ce qu'ils ont fait. Parce que l'amour de Dieu pardonne tout. L'amour de Dieu ne soupçonne point le mal. Et vous savez, lorsque vous êtes en capacité de pardonner, ça ne veut pas dire que vous excusez tout. Ça ne veut pas dire que vous devenez un bisounours. Ce que vous avez vécu pendant des années ne va pas faire que, en un instant, ça reconstruise une relation qui a été conflictuelle. Non, ça prend du temps. Comme naturellement, si vous vous blessez, une blessure prend du temps à guérir. C'est la même chose avec les relations. Votre relation avec vos parents ne va pas changer en un instant. Mais pardonner, c'est le pas vers la restauration. Et souvent, la restauration, ce n'est pas la restauration des autres, c'est d'abord la nôtre. C'est d'abord la nôtre. Pardonner, pour certains d'entre vous, vous allez me dire, Sandrine, c'est au-delà de mes forces. Ce ne sont pas vos forces. Vous savez, si vous désirez ardemment sortir de la rancune, sortir de la haine que vous éprouvez pour vos parents, Dieu est bon, puissant, capable pour vous remplir de son amour. D'autres, vous me direz, mais ce qu'ils m'ont fait, c'est trop grave. Mais vous savez, récemment, il y a quelques années, j'ai entendu le témoignage de Joyce Meyer, qui disait que son père l'avait violée pendant des années, des années, des années. Lorsque moi j'ai entendu cela, l'être humain que je suis a dit « Ah, en tout cas, ça c'est quelque chose. Moi je ne pense pas que j'aurais réussi à pardonner. » Mais le Saint-Esprit a rendu témoignage dans mon cœur que quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu peux tout pardonner. Car Christ t'a tout pardonné. Il a pardonné chacune de tes erreurs, chacun de tes péchés. Et c'est vrai que c'est surnaturel de réussir à pardonner cela. C'est surnaturel de réussir à pardonner même lorsque votre père a tué votre mère. C'est surnaturel de pardonner un père qui nous a abandonnés ou une mère qui nous a abandonnés. Mais qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Humainement, nous n'en avons pas la force, mais Dieu peut le faire. Dieu peut nous remplir de son amour. Et vous savez, lorsque vous pardonnez, c'est là que la restauration opère. Pour vous, vous commencez à être restauré intérieurement. Dieu commence à arracher à l'intérieur de vous des racines qui ont causé cette amertume, qui ont causé cette colère. Il les arrache littéralement. Et le fait d'être restauré, chemin faisant, vous allez avoir envie de comprendre
Qu'est-ce qui a motivé les actions de vos parents? Parfois, il n'y a rien qui explique cela. Mais souvent, vous allez vous rendre compte que derrière l'adulte qu'ils sont devenus, il y a un enfant qui a été brisé, un enfant qui a été maltraité, mal aimé, apeuré, insécurisé. Un enfant qui recherchait de l'amour et qui, au lieu de recevoir de l'amour, a reçu de la souffrance. Et cet enfant est en colère. Et il grandit comme ça. Et il devient adulte comme ça. Et Dieu peut faire grâce qu'un parent qui a eu ce type d'enfance soit un très bon parent, soit aimant. Mais encore une fois, tout est grâce. Et c'est une grâce de Dieu. Si vous avez un parent qui a vécu cela, et qui n'est pas comme ça, et qui ne vous a pas donné cela. Et vraiment, les amis, pour ceux qui ont l'occasion de le faire, je vous invite fortement à prendre le temps de méditer sur cette partie-là, de compréhension. Et la compréhension, comprenez-le, ça ne veut pas dire ce sont des excuses. Ça ne justifie pas ce qui vous est arrivé. Ça ne le justifie pas. Mais ça va faire que, au lieu de rester positionné en tant que juge, vous allez vous positionner en tant qu'enfant, en tant qu'ami qui a envie de comprendre. Et ce n'est pas parce que je veux te comprendre que je suis d'accord avec ce que tu fais. Mais j'ai à cœur de comprendre tes mobiles, tes motivations, ton histoire. Et ça va au-delà de nous. Vous savez, si vous avez à cœur de comprendre la personne, si vous avez à cœur de comprendre vos parents, vous savez, si vous avez à cœur de comprendre vos parents, et si vous avez l'occasion d'avoir cette discussion-là, s'ils sont encore en vie pour que vous puissiez avoir cette discussion-là, vous allez avoir de la compassion pour eux. Et la compassion ne juge pas. La compassion ne dit pas « tu es mauvais, tu es nul ». Non. La compassion, elle regarde et elle dit « je comprends mieux ». Et je prie que Dieu te restaure aussi. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, si vous avez, encore une fois, l'occasion de parler avec vos parents, ou si vous connaissez leur histoire, prenez le temps vraiment de vous poser sur ça. Et s'ils ne sont plus là, ben ils ne sont plus là, vous n'aurez pas forcément de réponse. Mais en tous les cas, une fois que vous avez fait cette étape-là, d'arriver à ce moment où vous éprouvez de la compassion pour vos parents et que vous comprenez que rien ne justifie ce que vous avez vécu, mais c'est votre histoire. Que vous comprenez que derrière l'adulte qu'ils sont devenus, il y a un enfant qui souffre. Et que vous devez rechercher constamment à ce que Dieu vous remplisse de son amour, afin que vous puissiez le manifester à vos parents. Ou qu'à tout le moins, au moins, vous puissiez les respecter et les honorer. Vous allez commencer à aller dans ce processus-là. Et vous allez comprendre que au bout du chemin, il y a la repentance. Et la repentance, ce n'est pas de se dire « Ah bah tiens, mes parents vont me demander pardon, enfin. » Non, les amis, comprenez, pour certains, même si c'est peut-être pour la majorité, ce que vous attendez, si vous attendez que vos parents vous demandent pardon, il n'y aura pas de demande de pardon. Comprenez que le processus dont je suis en train de vous parler, c'est pour vous.
et votre descendance. Ça peut impacter vos parents positivement, mais avant tout, c'est pour vous et votre descendance. Donc si vous attendez, là, au bout du processus, qu'il se lève, qu'il vous demande pardon, qu'il vous preniez dans les bras, et tout d'un coup, ça y est, on s'aime et ils vécurent heureux. Non, ça ne se passe pas comme ça. La repentance, c'est vous qui demandez pardon. La repentance, pourquoi? Parce que souvent nous avons réagi à ce que nous avons vécu en étant de mauvais enfants, en manquant de respect à nos parents, en les dédaignant, en les méprisant. Et parfois c'était dans les actes, et parfois c'était dans les paroles, ou parfois c'était dans le silence. Nous les avons aussi blessés, même si c'était en réaction à ce qu'ils ont fait. Et vous savez, si vos parents sont en vie, et que vous avez l'occasion de leur demander pardon pour cette réaction que vous avez eue, peut-être sur le moment ils ne vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont vous juger, mais dites-vous une chose, c'est pour vous. C'est pour fermer une porte et ouvrir la porte vers la vie. C'est pour semer dans la vie de vos enfants quelque chose de différent de ce que vous avez reçu. Et c'est aussi parce que vous comprenez que c'est bien, on a travaillé sur les fondations. Mais les fondations, on ne vit pas sur les fondations, il faut poser un sol. Afin de pouvoir dire que voilà le rez-de-chaussée. Et ce sol-là que vous posez, c'est « je te demande pardon, papa. Je te demande pardon, maman. Parce que j'ai réagi à ce que j'ai vécu avec toi. Je ne comprenais pas tout le temps ce que je faisais. Mais aujourd'hui, je comprends que la souffrance que j'avais dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vécu m'a amené à te blesser. Et vous savez, waouh, quand on arrive à ce moment-là, nous sommes libres. Nous sommes libres. Et si vos parents ne sont pas là, allez au pied du Seigneur et demandez pardon pour ce que vous leur avez fait vivre. Même parfois pour votre indifférence. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément des actes. Certains, vous n'avez rien fait, mais dans votre cœur, vous savez que vous avez été indifférent. Vous savez que vous ne les avez pas honorés. Vous savez que vous avez de la haine contre eux. Et encore une fois, savoir ce pourquoi vous devez demander pardon, c'est vous qui le savez. On n'est pas tous dans le même cas. Mais sachez une chose, c'est que à la fin de ce processus-là, qui peut être très douloureux, et qui souvent l'est en réalité, il y a la liberté. Il y a un nouveau départ pour vous, pour votre conjoint, pour vos enfants, même dans votre relation avec vos parents. Et définitivement, là, vous allez pouvoir commencer à bâtir une relation saine avec vos enfants. Parce que vous allez être restauré à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre d'où vous venez, ce à quoi vous devez faire attention. Et le Saint-Esprit va pouvoir vous rendre alerte à ce qui n'est pas bon pour vous. Vous allez apprendre à vous adapter. Et surtout, vous allez être en paix, intérieurement, mais aussi avec les autres.
Et c'est vraiment le chemin que je vous invite à prendre. Si vous décidez de ne pas le prendre, c'est votre choix. À la fin de la journée, nous sommes responsables de notre vie, pas de celle des autres, sauf quand nous sommes parents. Mais à la fin de la journée, nous sommes responsables de nos propres décisions. Donc, si vous décidez de ne pas prendre ce chemin, c'est votre choix. Mais vous ne pourrez pas dire que vous ne le saviez pas, vous ne l'aviez pas entendu. Je suis très heureuse d'avoir partagé cet instant avec vous. J'espère que vous avez été bénis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos témoignages pour que je puisse les lire et à partager cette vidéo avec toute personne qui pourrait en avoir besoin. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.